Alors, l'Église, c'est l'épouse de Jésus. Comme je dis le dimanche passé que l'homme à l'état physique, Dieu a pris une corde de l'homme et il a créé Ève. Donc Ève est sortie de la corde de l'homme. Et la femme a procréé l'humanité. Jésus sur la croix a été percé sur son côté. C'est là que l'Église est sortie, par le sang et par l'eau. L'Église est née. Amen. Donc voilà comment l'Église spirituelle et l'Église à l'état physique et la femme est. Aujourd'hui, l'Église, c'est la gloire de Dieu. Pourquoi l'Église est la gloire de Dieu? Parce qu'elle reflète la sainteté de Dieu. Dans la pensée de Dieu, l'Église doit refléter sa sainteté, son image, sa ressemblance. L'Église prêche la parole de Dieu qui est la Bible. Donc en prêchant la Bible, le chrétien vit comme Dieu. Donc quand on voit le chrétien vivre, le païen peut se dire, ah, voilà un disciple de Jésus. Ou bien qu'on appelle aujourd'hui le chrétien. Donc on peut voir Jésus à travers ta vie. Amen. Pourquoi? Parce que tu es disciple et tu es l'Église. Donc ta vie doit refléter la gloire de Dieu. Voilà comment aussi des païens peuvent te convertir si vraiment ils voient la gloire de Dieu en nous. Pas de miracle. Prier même malade, sans que le pasteur n'ait prié. Toi aussi, l'onction, l'esprit de Dieu est sur toi. Toi aussi, tu peux prier pour un malade et puis Dieu va le guérir miraculeusement. Et les païens de ta famille qui ne sont pas convertis, qui vont te voir, verront la gloire de Dieu sur toi. Amen. Voilà. Donc, Dieu peut t'utiliser en évangéliser l'Église. Prêchant dans la rue, toi aussi, tu peux prêcher pour que des gens se convertissent. Et quand tu prêches, les gens passent et ils écoutent. Ils voient la gloire de Dieu qui est descendue sur toi pour eux. C'est ça l'Église. Amen. L'Église est la gloire de Dieu. La femme ainsi est aussi la gloire de l'homme. La femme est le symbole de l'Église à l'état spirituel. Donc tout ce que je vais te dire par rapport à l'Église vis-à-vis de Dieu, c'est comme ça la femme que tu es aux yeux de ton mari. Elle reflète la gloire de son mari. Elle est la gloire de son mari. Donc la gloire de son mari sur elle, la fait rayonner. L'autorité de son mari sur elle la fait rayonner. En effet, tout ce qui est en son mari doit se manifester. Amen. Donc si on la voit, c'est comme si on avait vu son mari. Si on voit le chrétien, le véritable chrétien, c'est comme si on avait vu Jésus. Amen. Donc l'Église est la gloire de Dieu et la femme est la gloire de l'homme. C'est vraiment important ce message. Voici la raison pour laquelle l'Église a du mal à voir du poids dans sa parole, dans ses propos, dans les nations, aux yeux des hommes politiques. Ils voient des hommes de Dieu, ils s'en foutent d'eux. L'Église est là, des mystiques, des francs-maçons, des satanistes politiciens prennent des décisions dans le pays et puis conduisent le pays en bouche et à gauche vers le diable. Et des hommes de Dieu sont dans le pays, ils ne peuvent rien dire. Comme si eux aussi, ils avaient le diable comme eux. Mais ils disent qu'ils sont des hommes de Dieu. L'Église peut être dans un pays, dans une nation, et puis la nation va sombrer dans l'ombre de la mort, dans la guerre. Non, quand l'Église est dans une nation et qu'il joue son rôle véritablement, on doit voir la gloire de Dieu sur le pays. Les hommes politiques sont là, ils tremblent, ils prennent des décisions, et puis ils sont confus en eux-mêmes. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est comme c'est la lumière. C'est la lumière. Nul ne peut voir la lumière pour ouvrir ses yeux et regarder. Nul ne peut ouvrir ses yeux et regarder le soleil qui brille. Parce que c'est tellement lumineux, c'est tellement puissant, tu peux ouvrir tes yeux. Donc nul ne peut tenir devant la gloire de Dieu. C'est ça. C'est ça l'Église. Et c'est comme ça que l'Église doit être. Mais si l'Église aujourd'hui n'a pas cette gloire de Dieu, c'est qu'elle a perdu sa position. La position dans laquelle Dieu l'a placée, dans laquelle elle devait refléter la gloire de Dieu, l'Église n'est pas dans cette position. Et comme elle n'est pas dans cette position, c'est normal qu'elle ne peut pas vraiment refléter la gloire de Dieu. Et si la femme dans le foyer aussi n'est pas dans la position que son mari veut qu'elle soit, elle va aussi refléter la gloire de son mari sur elle.
16, 23, 24. Il dit ici, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Amen. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chanter, c'est louer Dieu. Chanter, c'est adorer Dieu. Chanter, c'est être adorateur de Dieu. Donc Dieu est là pour l'adorer. Donc en l'adorant, tu élèves Dieu, tu élèves sa gloire, tu manifestes sa gloire. Voici la pensée pour laquelle Dieu a créé l'homme, pour que l'homme l'adore. Donc c'est en l'adorant que Dieu est glorifié. Donc si toi tu ne loues pas Dieu, si toi tu ne bénis pas Dieu, si toi tu ne vois ta vie, si toi tu ne sais pas Dieu, Dieu ne se fera pas manifester sur la terre. Les païens ne peuvent pas la gloire de Dieu. Satan pourra se moquer de Dieu. L'humanité ne peut pas savoir si Dieu existe. S'il n'y a pas des adorateurs, il n'y a pas ceux qui chantent. Il n'y a pas ceux qui servent Dieu. Il n'y a pas ceux qui font avancer le de Dieu. C'est difficile qu'on sache que Dieu est puissant. Il serait difficile qu'on sache que Dieu est grand. Il serait difficile qu'on sache que Dieu guérit. Il serait difficile ainsi qu'on sache que Dieu est amour. Si la personne pour le chanter, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Mais combien sont les habitants de la terre qui chantent Dieu, qui adorent Dieu, qui louent Dieu? S'il y a des maquis, s'il y a des bois de nuit, s'il y a des sectes pernicieuses, s'il y a des lieux secrets satanistes, comment est-ce que Dieu peut être manifesté dans toute sa gloire sur la terre? Pendant que Dieu veut que toute la terre le célèbre, il y a une partie, une race des hommes sur la terre, eux uniquement, ils ne font qu'adorer Satan. Comme dit, c'est le diable qui les avait créés. Donc, en effet, le diable se bat pour ne pas que la gloire de Dieu soit manifestée sur la terre. Parce que manifester la gloire de Dieu sur la terre, c'est dire à Dieu que la terre t'appartient. Manifester la gloire de Dieu sur la terre, c'est dire à Dieu au-dessus, je suis ton enfant, je suis ta fille, et toi tu es mon père. Donc chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Ça c'est un ordre. C'est un ordre et c'est une loi. Il dit quoi? Annoncez de jour en jour son salut. Son salut c'est Jésus. Donc annoncez Jésus dans la rue. Allez évangéliser, prêcher la parole de Dieu. C'est annoncer la gloire de Dieu, c'est manifester la gloire de Dieu. Ainsi, quand tu agis ainsi, Dieu est content de toi. Quand l'Église annonce la parole de Dieu, c'est la gloire de Dieu qui est manifestée. Mais quand l'Église refuse d'évangéliser, d'annoncer la parole de Dieu, c'est comme si toi-même tu combattais la gloire de Dieu sur la terre. Tu empêchais Dieu de se manifester. Son salut, c'est Jésus. Donc l'évangélisation fait partie de la gloire de Dieu. Si nous voulons voir la gloire de Dieu ici, l'évangélisation est très importante. L'évangélisation, ce n'est pas seulement faire des grandes croisades dehors, dans un grand stade, dans un grand espace, rassembler tout le monde. On dit oui, il vient de faire une évangélisation. Non, non, non. C'est pas ça, c'est pas là que ça commence. L'évangélisation commence par ta famille, ton frère, ta soeur qui est à la maison, qui ne connaît pas Jésus. Tes parents, ton père, ta mère, qui ne connaissent pas Jésus. Tes enfants, toi le parent qui convertit, tes enfants qui ne connaissent pas Jésus. C'est là que commence l'évangélisation. Et ici, a dit Jésus, commencez à Jérusalem, dans ta famille. Après quoi, dans ton village, dans ta région, après dans ta ville, après maintenant, va dans les rues. Donc, il y a porte à porte, famille, jusqu'à ce qu'on atteigne une grande croisade. Il faut évangéliser. Si on ne peut pas évangéliser, on ne verra pas la gloire de Dieu ici. Amen. Et quand les chairs sont vides, ce n'est pas la gloire parfaite de Dieu. Quand les chairs sont vides, toi-même tu es là, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas tout à fait content. Quand les gens viennent à l'église,
toi qui es assis là, qui va aller évangéliser, et puis la chaise à côté de toi là sera remplie d'une place derrière Dieu. Amen. Donc le fait qu'il y a que tu rentres dans l'église, et puis tu ne vois pas que l'église est remplie de personnes, ce refroidissement qui est en toi, ce découragement qui est en toi là, ça veut dire que la voix de Dieu n'est pas encore parfaite là. Parce que quand une âme se convertit sur la terre, dit la parole de Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Donc il y a la gloire de Dieu manifestée au ciel. Donc si personne, on le prêche, si personne ne va évangéliser, c'est une tristesse de Dieu. Amen. C'est un découragement pour Dieu par rapport au salut qui est la personne de Jésus, qui est moi la croix pour nous. Donc je voudrais vous encourager. Nous sommes à la fin des temps. Si tu es évangélisé, tu entends Jésus à quelqu'un, tu ne veux pas t'écouter, lèche. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Oui, oui. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Même dans ta famille, ceux à qui tu as parlé, tu ne veux pas écouter, lèche-les. Ce n'est pas tout le monde aussi dans ta famille qui ira au paradis. Parmi les 12 apôtres, il y a un qui a décidé de traiter Jésus et qui devait se pendre. Est-ce que c'est tout le monde qui a traité Jésus? C'est tout le monde qui se pend. C'est un Jésus qui s'appelle Judas Iscariote, c'est pas tout le monde. Voilà. Donc, dans ta famille, au milieu de tes amis, sur la terre, c'est pas tout le monde qui va au ciel. Mais tout le monde, tous ceux qui vont au ciel là, auront entendu, on les a prêché le salut de Dieu, qui est Jésus. La gloire de Dieu, qui est Jésus, on les a prêché ça. C'est ce jour-là, le jugement de vie, où Dieu va les rappeler, quand tu as annoncé l'évangile, mais tu as refusé. Amen. Au verset 24. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Racontez ces merveilles. Ces merveilles, ce sont des miracles. Le témoignage, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Quand tu témoignes de ce que Dieu a fait pour toi, tu es en train de manifester la gloire de Dieu. Tu es en train de présenter la gloire de Dieu. Tu es en train de révéler la gloire de Dieu. La guérison, le déblocage, l'ouverture des portes, la protection, la puissance qui est manifestée sur ta vie, là, que tu témoignes. Le témoignage, c'est la gloire de Dieu. L'église est la gloire de Dieu. Voici la raison pour laquelle tu ne dois pas fermer ta bouche. Parce que dans ta bouche, il y a la gloire de Dieu. La prédication, l'évangélisation, le témoignage, la chanson, les louanges, tout cela caractérise la gloire de Dieu. Annoncer la gloire de Dieu, puis révéler la gloire de Dieu. Il faut que tu enlèves la honte sur toi. Il y a des chrétiens qui ont honte. À l'église, il a essayé d'église même pour danser, il a honte. Il a essayé à l'église, on dit bon, il faut prier pour les offrandes, il a honte. Il a essayé à l'église, on dit bon, viens, tu vas lire un verset biblique, il a honte. Si tu as honte, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu va se manifester sur ta vie, c'est toi qui seras béni. Nul ne reçoit la gloire d'un supérieur et puis tombe dans la tristesse. Non, la gloire est en jovial. La gloire est illumine. La gloire est te fait régler. La gloire te fait scintiller. La gloire te fait briller. Et plus tu scintilles, tu brilles. Les gens courent après toi. Tu es une personne de valeur. Donc la gloire de Dieu est profitable pour celui qui la manifeste. Le chrétien qui manifestera la gloire de Dieu sera profitable pour sa vie. Voilà, c'est la raison pour laquelle ta bouche ne doit pas te fermer. Ta vie chrétienne, tu ne dois pas la cacher. Sous un boisseau dans ta maison, tu ne sors pas pour évangéliser. Tu ne peux pas dire Jésus. Et puis tu es caché. Comment tu veux voir la gloire de Dieu? L'église est la gloire de Dieu. Amen. L'église fait la promotion de Jésus. L'église doit parler de Jésus. C'est parce qu'on a les hommes de Dieu. Amen. Continuons ici. Selon ce verset de Genèse 1, verset 26. Il dit, Dieu dit quoi? Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, verset 26. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il dit quoi?
ressemblance. En effet, Dieu a déjà mis sa gloire sur l'homme depuis la création. Dès que tu es sorti du sein de ta mère, la gloire de Dieu est déjà sur toi. Amen. Il faut seulement la préserver, la conserver par une vie de sanctification en fuyant toujours le péché. C'est tout. Amen. Voilà, en fuyant toujours le péché. Donc, depuis le commencement, Dieu avait pensé de créer l'homme à sa gloire, pour manifester sa gloire sur la terre. Et comme le péché est venu, dans Genèse chapitre 3, verset 1 à 7, le péché est venu tuer la gloire de Dieu sur l'homme, qui est la ressemblance et l'image de Dieu. Maintenant, il faut que Jésus revienne pour nettoyer cette souillure qui est sur toi, afin de refaire rejaillir la gloire. En effet, renaître de nouveau. Voilà, Jésus dit dans Jean chapitre 3, il fait que vous naissiez de nouveau pour que la gloire qui était sur votre père revienne. Parce qu'elle est morte, elle a été tuée par le péché. Elle était assombrie par le péché. Il fait que le péché soit ôté et que la gloire revienne sur toi. Voici la raison pour laquelle tu dois naître de nouveau. Tu dois changer de caractère, tu dois changer de pensée, tu dois changer de mentalité. Tu dois te délivrer pour que la gloire de Dieu se manifeste sur toi. C'est ça l'église. Quand l'église n'est pas pleine, même il y en a qui viennent à l'église, il veut vraiment se convertir. Mais quand il vient et qu'il remarque dans l'église, il y a certains comportements, certaines personnes qui sont dans l'église, qui sont trouvées, qu'on pense comme des chrétiens. En effet, des gens qui révèlent la gloire de Dieu et qui viennent, qui les voient, ils sont déçus. C'est la première partie. Et du coup, leur départ révèle que la gloire de Dieu est partie. Mais parmi ceux qui partent, il y a deux catégories. Voilà, il y a deux catégories. Il y a ceux qui viennent et qui vivent eux déjà dans l'ombre du péché. Et puis il y a qui ont prêché la vérité et qui se voient capables d'accepter et qui fuient. Ce n'est pas de ceux que je parle. Je parle de ceux qui viennent dans un esprit de réelle conversion et qui viennent dans leur petitesse de la foi, sont choqués par ce comportement dans l'église et puis ils fuient sans fond. Leur départ révèle la fuite de la gloire de Dieu. Mais l'arrivée est égale au supplice de la gloire de Dieu, en effet, à l'élévation de Dieu. Amen. Donc, ici, depuis le départ, Dieu a son image déjà sur l'homme. Selon Matthieu chapitre 16, verset 17 à 19. Dans ce verset, nous allons parler des hommes de Dieu et de chrétiens. Matthieu chapitre 16, verset 17 à 19. Matthieu 16, 17 à 19. Jésus, reprenant la parole, lui dit: tu es heureux, Simon, pas de Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Jésus dit sur Pierre, qui était un apôtre, un homme de Dieu, sur lui, il va bâtir son église. Sur lui, sa gloire va se manifester. Donc ici, je voudrais parler des hommes de Dieu. Amen. Des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu sont la première catégorie de la gloire de Dieu sur la terre. Après que Adam et Ève sont tombés dans le péché. Amen. Et que le Jésus est venu nous laver par son sang et qui nous a rappelé à la gloire de Dieu. Les premières personnes, la première catégorie de ceux qui portent la gloire de Dieu, ce sont les hommes de Dieu, les servants de Dieu. Voilà. Donc, si Pierre, il bâtira
caractérise la deuxième gloire de Dieu sur terre. Mais la première catégorie, ce sont les hommes de Dieu. Donc voici la raison pour laquelle un homme de Dieu ne doit pas refléter la pauvreté. Même s'il n'a pas de maison, même s'il n'a pas de compte bancaire, même s'il n'a pas de voiture, même s'il n'est pas multimilliardaire, multimillionnaire. Mais quand tu le vois, tu dois voir la gloire de Dieu sur lui. Même s'il n'a pas de costume, mais il doit être bien habillé propre. Même si ce sont des vieux vêtements, mais bien dépassés, en tout cas, bien propre. Ça reflète la gloire. Ce n'est pas seulement des beaux vêtements qui coûtent cher, qui sont les vêtements de gloire. Mais des vieux vêtements, la vie des dépassés, sont vêtus de gloire, avec tout votre propre. C'est ça le modèle de l'homme de Dieu. Ensuite, il y a son caractère, son comportement. C'est qu'il prêche. S'il dit la vérité et qu'il vit dans la vérité, il reflètera la gloire de Dieu. Mais s'il prêche et qu'il vit dans le faux, il n'y a plus de la gloire de Dieu. Donc l'homme de Dieu est un modèle. Mais aujourd'hui, beaucoup sont découragés. Beaucoup des hommes dans l'église, comme hors de l'église, sont déçus des hommes de Dieu et ils sont à la maison. Beaucoup vont plein l'église. Ils sont à la maison. Ils regardent les cultes sur Facebook, sur Internet, sur YouTube. Ils sont découragés. Ce découragement-là, c'est la perte de la gloire de Dieu dans la vie et sur la vie de ces hommes de Dieu. Amen. Donc ici, il dit sur Pierre, sur toi, je bâtirai mon église. Amen. Sur toi, je bâtirai mon église. Sur le chrétien aussi, je voulais dire. Le chrétien est la deuxième catégorie, voilà, de la gloire de Dieu. Comme je viens de dire, nous sommes le ciel et la lumière du monde. La lumière, c'est la gloire. Le ciel, c'est le monde. Donc nous sommes capables de changer ce monde. Nous sommes capables de changer la situation. Regarde, Jésus a dit que de ta bouche, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier dans les cieux sera délié sur la terre. C'est que tu es capable de changer les choses. D'apporter la gloire où il n'y a pas de gloire. D'apporter la puissance de Dieu où il n'y a pas de puissance. D'apporter la guérison où il y a la maladie. Donc tu es capable de changer les choses. Tu es capable de faire passer de l'humiliation à la gloire sur la terre, sur la vie des hommes. Voici ça, c'est ça. Un homme de Dieu. C'est que quand tu vois un homme de Dieu quelque part, en tout cas véritable, ne force pas ce temps de Dieu passer sous tes yeux. C'est comme si tu voyais la gloire de Dieu en train de passer et puis tu dors. J'ai prié pour un jeune libérien qui joue au football. Il joue dans l'équipe de Témoin là, qui est dans la Syrie là. On s'est croisé à Milan dans le temps. Il me connaît. Moi aussi je le connais. Moi j'étais assis pour là-bas. J'ai bougé au téléphone, j'ai bougé au téléphone. Quand il a supporté mon Dieu, alors il s'est dépassé sa bouche. Il m'a salué. Il a dit son nom. Il dit que lui, il est un footballeur. Il fait des pays près des lacs à Milan. Il s'en va à la maison. Donc il voudrait que je prie. C'est près des lacs. Il dit, ah bon? Il dit oui. Bon, je l'ai demandé, il m'a dit. Et puis bon, j'ai prié pour lui. Il y avait plus de lui dans mon petit sac. Il fait sortir, il prenait des chaussures. Il a levé, il met des pieds dans le près des lacs. J'ai prié, j'ai moins ses pieds. Et puis après, il a fait me voir dans le train. Voilà. Voilà comment on ne voit pas la gloire de Dieu dépasser. Mais les chrétiens francophones, eux, ils ne voient jamais la gloire de Dieu. Mais c'est eux toujours qui sont à la recherche de la gloire de Dieu, mais ils ne voient jamais ça. Mais un chrétien anglophone, il connaît la gloire de Dieu. Il ne peut pas voir l'homme de Dieu pour le dépasser. En Côte d'Ivoire, à la Riviera, j'avais une fille spirituelle que je partais pas visiter, qui me parlait dans un restaurant. Je suis parti la voir. Elle m'a servi à manger. Pendant que je mangeais, les clients sont venus. Encore un anglophone. Un jeune, cette fois-ci, un jeune élève musulman. Il est venu. Et puis bon, elle lui a demandé, c'est mon pasteur. Et puis il m'a servi. Quelques minutes après, il sort 1500, il me donne. Il dit de plus. Dans un restaurant. Amen. J'ai prié pour lui. Les anglophones connaissent la gloire de Dieu et ils ne vont jamais pouvoir s'occuper. C'est comme une occasion, c'est comme une saison qui arrivait. Il faut sauter pour profiter. C'est comme ça la gloire de Dieu. Et l'église doit porter la gloire de Dieu. En effet, quand les païens
Parfois, tu peux avoir, quand les gens sont là, elles passent, elles repassent, elles trépassent, elles font du bruit. Tout ça pour qu'on la remarque. C'est comme ça la gloire. Pour te dire qu'on ne peut pas porter la gloire du passé inaperçu. Mon Jésus de l'Église passe toujours inaperçu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu n'est pas là. Quand il fait chaud là, tout le monde sait qu'il fait chaud. Il n'y a pas quelqu'un qui est sur le soleil, il y a froid. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand il fait chaud, tout le monde transpire. Oui, oui, tout le monde transpire. Tu sens la chaleur. Quand le soleil brille, tout le monde sait que le soleil brille. Tu vas sentir ça. C'est comme ça la gloire de Dieu. Mais l'Église aujourd'hui n'effraie personne. Des hommes de Dieu sont dans un pays, ils n'effraient même pas les hommes politiques. Dans l'aide, c'est comme s'il n'y a pas d'église dans la nation. Il n'y a rien. Ils prennent des décisions, puis il n'y a rien. Personne ne veut parler. L'église est morte. Ça fait pitié. Quand Dieu voit ça, c'est décourageant pour lui. Comme si Jésus était mort pour rien. Et le diable a raison. Et quand c'est comme ça, le diable est content. Voilà, avec le nom de Jésus. Mais ce nom qui est au-dessus de tous les noms, on ne le sait pas ça. Ce nom qui est au-dessus de tous les noms, et qui en son nom, les bras sont bénis là, on ne voit pas ça. C'est comme si Jésus n'a jamais été crucifié. C'est ce qui a poussé dans la grâce de Bouddha, qui est moi en Côte d'Ivoire, à changer pour dire Jésus n'a jamais été crucifié. Qui est Jésus n'est pas Dieu. C'est ça qui l'a poussé à dire ça. Mais comme Dieu dans sa parole, il a fini, il a changé mon deuxième fois, Dieu l'a formé la loi. Amen. Comme Dieu est patient. Amen. Il est patient. Il a frappé ta grâce plus de terre. Avant qu'il meure, le même qui a dit Jésus n'est pas Dieu et qui n'a jamais été crucifié, le peuple a appelé les personnes. Venez prier pour moi, il va se confesser avant qu'il meure. Amen. Voilà comment l'Église doit effrayer les gens dans un pays. C'est ça le chrétien que tu es. Donc, pour l'opposition de toi, vois que tu es une personne de valeur, tu n'es pas n'importe qui. L'onction qui est dans ta bouche, là, tu es capable de changer les choses sur la terre. Jésus a prié, il dit Israël, arrête-toi sur ta parole. Nous, on doit battre les ennemis d'Israël avant que tu ailles ta bouche là. Nous, on doit finir avec eux. Le soleil s'est arrêté sur la parole de Josué. Et ces ennemis, quand ils ont entendu ça, désormais, ils ont vu Israël. C'est pas n'importe qui Israël. Quand Israël est sorti d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge à sec. Les gens ont entendu ça. Ils ont eu peur d'Israël. C'est comme ça que le chrétien, quand un païen te voit, il doit trembler, il doit te respecter, il doit voir la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On n'effraie personne. Il y a un sorcier, on voit un chrétien là-bas, devant venir. Et puis le sorcier, maintenant, c'est pas parce que comme un coupa. Et puis il va voir le chrétien. Et le chrétien, quand il voit le sorcier, c'est lui qui prend la route. Il rentre en route, il fuit. Mais où est la gloire de Dieu? Où est la gloire de Dieu? Depuis quand la lumière a jailli quelque part, et puis les ténèbres ont fini par repousser la lumière. Tu n'as pas vu ça, Rebecca? Tu n'as pas vu ça? On allume la torche, et puis les ténèbres commencent à repousser la lumière de la torche, et puis la torche se tait. Tu n'as pas vu ça? C'est comme ça depuis le début. Elle n'a pas la gloire de Dieu sur elle. C'était. L'église elle-même, elle est morte. Ce n'est pas les chrétiens qui sont deux fois morts qui sont réveillés. Il faut que toi-même tu sois réveillé pour être réveillé ceux qui sont morts. Amen. Il faut te revoir, l'église. Il faut te revoir. Il faut te revoir. Dieu t'a doté de pouvoir et de puissance. Voilà. Il t'a doté de pouvoir et de puissance. Tu manifestes l'amour de Dieu sur terre. Tu manifestes la puissance de Dieu. Tu as le pouvoir de changer la vie d'un païen sur la parole de Dieu. Donc tu n'as pas n'importe qui. Tu es plus qu'un mystique, le chrétien, homme de Dieu, chrétien. Tu es plus qu'un marabout. Tu es plus qu'un franc-maçon. Oui, tu es plus que ces humanitaires, tu es plus que là. Amen. Moi j'ai vu des Canadiens en Côte d'Ivoire sur la route de Carrefour. Je suis allé casser ça, le jeter, puis je suis passé. Mais voici là. Les gens sont me regarder et disent, tu es un homme de là. Le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, j'ai cassé ça, je suis passé. C'est ça la gloire de Dieu. Quand tu arrives quelque part là, Satan peut t'informer qu'il y a un homme vraiment qui est au-dessus de moi qui a
le but, hein, la victoire, ce que Dieu attend, c'est que le péché qui est en face de toi, tu ne dois pas tomber dedans. Et quand tu ne tombes pas, Satan se voit échouer. Et toi, tu as réussi. Quand tu as vécu un péché, tu n'es pas tombé dans un péché, tu as vécu le diable. Et plus les tentations se mettent devant toi, et plus Satan échoue, tu deviens quoi? Tu deviens autorité sur le diable. Donc tu as l'autorité. Ça veut dire tout ce que tu as délié sur la terre sera délié dans les cieux. Donc tu es capable de changer les choses et Satan te regarde et peut de bien faire. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est tellement sur toi. Les fidèles que nous sommes, les fidèles que vous êtes la deuxième catégorie de la gloire de Dieu. Parce que l'église est comme une armée, c'est une armée. Il y a des gradés. Et puis il y a des moins gradés. Les hommes de Dieu, il y a 5 catégories. Ces 5 catégories sont 5 gradés qui sont devant. Et puis le peuple est derrière. Voilà. Donc, dans l'armée, il y a des généraux, capitaines, colonels, adjudants, ainsi de suite. Il y a caporal, et puis il y a sergent-chef, et puis il y a les officiers. C'est comme ça. Donc l'église est comme ça. Donc il y a des catégories. Donc vous les fidèles, vous êtes la deuxième catégorie de la gloire de Dieu sur la terre, après les hommes de Dieu. Amen. Alors que l'homme de Dieu prie pour toi. Et toi aussi, il a pris pour toi, la gloire de Dieu sur toi. Donc si tu peux prier pour un malade au dehors, et puis Dieu va se manifester. C'est comme ça que Jésus a envoyé les disciples. Ils étaient encore disciples, ils n'étaient pas encore apôtres. Ils étaient disciples et ils envoyaient en mission 2 à 2. Il a prié pour eux, il a transféré en mission. Allez-y prier, ils sont les servir. Ils ont vu des miracles, ils ont vu des rencontres. Ils étaient tellement contents. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu la gloire de Dieu. Mais les fidèles d'aujourd'hui, ils viennent à l'église s'asseoir. Il faut chanter. Il ne peut pas chanter. Prier, il ne peut pas prier. Il faut servir Dieu, lui, il ne peut pas servir Dieu. Faire offrande encore, il va faire offrande. Bon, il est assis, le pasteur est à prier pour lui. On ne vient pas à l'église pour que le pasteur prie pour toi. Non, non, non. Tu es venu adorer Dieu d'abord. C'est que dans le psaume 35, il dit fais de l'Éternel ses délices et il t'accordera tout ce que ton cœur désire. Mais tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne fais pas la gloire de Dieu, et puis tu veux les richesses qui sont d'abord sur toi. Non, non, non. C'est Dieu d'abord, et puis Dieu te servira. Amen. Donc vous êtes la deuxième catégorie de la gloire de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi le chrétien et les hommes de Dieu, le jugement de Dieu sera vraiment très fort sur moi. Oh oui. Comme le Seigneur dit, ceux qui prêchent là, le jugement sera très fort sur eux. Toi aussi, tu es chrétien. Tu es chrétien. Selon les supports. Tu as aussi ton jugement par rapport à ça. La gloire de Dieu que tu as portée sur la terre, qu'est-ce que tu as fait avec ça? Aujourd'hui, on veut une grosse voiture. Une grosse voiture est le reflet de la gloire. Bon, tu veux cette grosse voiture pour faire quoi? Bon, il y en a qui veulent ça pour aller faire malin. Bon, il y en a qui veulent porter des costumes, des belles robes, des beaux habits pour faire le malin. Il y en a qui veulent des iPhones, un contact de gloire pour faire le malin. Bon, toi le chrétien, tu fais la gloire de Dieu pour faire malin, ou bien quoi? Amen. Ouais, tu fais la gloire de Dieu pour dormir chez toi à la maison? Non. La gloire ne se casse pas. Et quand on porte la gloire, on devient un. La gloire qu'on a sur nous n'est pas notre gloire. On dit la gloire de Dieu. Ce n'est pas ta gloire. Donc Dieu te prête sa gloire. En effet, comme il disait, la gloire est un vêtement. Dieu nous prête son vêtement. Quand tu prêtes un vêtement, le mec, vêtement, tu fais quoi ça? Tu salis ça? Tu maltraites ça? Quand tu prêtes un vêtement, comment tu fais ça? Tu fais quoi de ce vêtement-là? Comment tu traites ça? Quand tu prêtes un vêtement, comment tu traites ça? Non, quand tu prêtes un vêtement, tu sais que c'est pas pour toi t'as prêté, porté pour 1 heure, mais 2 heures. Comment tu peux traiter ça? Hein?
Ça veut dire que tu portes la gloire de quelqu'un sur toi. Ça veut dire que la personne qui a ce vêtement-là, si on l'a déjà vu à ça, si quelqu'un a déjà vu ça, comme on voit sur toi, la personne peut se dire, ah, mais c'est un peu de frère, nous on m'a porté. Bon, et puis il t'appelle frère, alors que c'est moi qui est là. Et puis quand tu dis, ah, c'est toi moi, j'ai pensé que c'était frère. Ah, mais tu penses qu'on a dit, oui, il va porter ça. Mais je pense que ça veut dire que c'est la gloire de frère qui est sur toi. Et comme c'est la gloire de frère qui est sur toi, ta gloire, tu prends soin de la gloire de frère qui est sur toi. Donc tu ne dis pas ça. Donc tu as bien dans sa gloire, mais avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de simplicité. Voilà comment le chrétien doit porter la gloire de Dieu sur sa vie. Voilà comment l'homme de Dieu porte la gloire de Dieu sur sa vie, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'effacement, beaucoup de simplicité. Voilà comment la gloire continue à se manifester sur ta vie. Mais on ne porte pas sa gloire en fait orgueilleux. J'ai porté costume, moi aussi. Et puis maintenant, tu soulèves tes épaules, j'ai porté costume. Moi aussi, j'ai un téléphone iPhone, et puis tu fais le mariage. Amen. La beauté qu'on a, la beauté. Oui, chacun est beau, chacun est belle, chacune est belle. C'est la gloire de Dieu. Mais il y a certains, Dieu t'a créé beau, belle, tu as une beauté. Il y en a qui font le mariage. Il y en a qui séduisent avec ça. Il y en a qui vivent dans le désordre avec ça. Non, ce n'est pas dans l'esprit que Dieu t'a mis cette beauté sur toi. La beauté que tu portes là, c'est la gloire de Dieu. Et c'est une richesse, c'est un trésor. Prends ça pour réussir ta vie honnêtement. Il y a le travail, il y a le mariage. Mais ne prends pas ça pour t'exposer, pour détruire la gloire sur toi. Les concours de mise que les gens font, c'est exposition de la beauté, exposition de la gloire de Dieu qui est sur toi. Pour gagner quoi? L'argent, se prostituer à la fin, c'est tout. Tu vas faire tous ces vices-là. Est-ce qu'on a une relation des chefs d'État, les diplomates, les ministres, les députés, les maires, les footballeurs, les gens qui sont riches? Mais pour toutes ces personnes sont bien mariées, mais elles deviennent quoi? Des maîtresses. Amen. C'est pas pour cette raison que Dieu a mis sa gloire sur toi. Donc on ne porte pas la gloire de Dieu pour vivre dans le désordre, église. Sinon, tu perds la gloire de Dieu. Voilà que beaucoup de vies à l'église sont bloquées. Bloquées pour se marier, c'est difficile. Bloqué pour avoir travail, c'est compliqué. Bloqué pour avoir l'argent, c'est compliqué. Bloqué dans les maladies et les sorciers sont sur toi. Toutes les vies à l'église sont bloquées. Qu'est-ce qui se passe? Et puis à l'église encore, ta vie est bloquée. Tu as du mal à vivre la gloire de Dieu, à révéler la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il est païen, le monde, ta famille apprend avec beaucoup de patience la révélation des fils de Dieu. Amen. Lisons Apocalypse 19, verset 7 à 8. Apocalypse 19, verset 7 à 8. Il dit que nous sommes dans l'église et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. Voilà. Voici la gloire de Dieu sur l'église, son épouse. L'église est la gloire de Jésus. La femme est la gloire de l'homme. Gloire à Dieu. Nous manifestons des choses saintes, pures, honnêtes, vraies. Notre vie doit être un modèle. Partout où nous passons. Voilà comment la gloire de Dieu sera vue sur nous. Voilà. Mais quand tu es enfant de Dieu et que tu n'arrives pas à tenir ferme devant la tentation, qu'à chaque fois tu vas tomber dedans, tu éteins la gloire de Dieu sur toi, tu peux évangéliser, tu tues la gloire de Dieu sur toi, le monde se meurt. Amen. Lisons 1 Corinthiens 11, verset 7 à 9.
1 Corinthiens 11, 7 à 9. Il dit l'homme ne doit pas se couvrir la tête lorsqu'il est, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. L'homme ne doit pas se couvrir la tête. Quand on parle de couvrir la tête, l'homme qui couvre la tête, c'est pas seulement avec un voile, mais beaucoup de cheveux sur la tête de l'homme. C'est une couverture. Et c'est une honte. Ce n'est pas la gloire. Amen. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Je redis ça. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été créé, n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Amen. Donc, l'homme révèle la gloire de Dieu à cause de son autorité. Et la femme porte la gloire de l'homme. Alors, dans ce verset, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons là que la femme devient, comme si tu veux, un agent de publicité, de marketing, un agent promoteur qui fait la promotion de son entreprise, la promotion des produits qui caractérisent l'entreprise. Dans le mariage, selon Dieu, puisque dans l'église, tout à l'heure expliqué, l'église et les hommes de Dieu et les fidèles parlent de Jésus, manifestent la puissance de Dieu, guérison, miracle, évangélisation, l'amour de Dieu, tout ça, c'est la gloire de Dieu qu'on manifeste. La femme aussi également doit manifester la gloire, doit refléter la gloire de son mari, parler de son mari, des bienfaits de son mari, à partir de ce verset. Amen. À partir du verset. Donc, comment est-ce qu'une femme peut manifester la gloire de son mari? Qu'est-ce qu'elle fait? La sainteté, la pensée de son mari. Voilà. Comment est-ce que la vision a été donnée à son mari par Dieu? Qu'est-ce qu'il veut faire? Où est-ce qu'il veut aller avec Dieu? C'est ce qu'il communique à sa femme. Amen. Et cette communication devient une gloire qu'elle porte en elle. Et quand elle continue à la manifester, la gloire de Dieu se manifeste à travers elle. La gloire qui est sur son mari se manifeste à travers elle. Gloire à Dieu. Amen. Donc la femme est l'instrument de promotion. Voici pourquoi quand il y a quelque chose de nouveau quelque part et que les femmes commencent à parler de cette chose, ça prend vite. Amen. Ça prend vite. Quand une femme se met sur la route en train de vendre même des beignets, des galettes, des petites choses, ça prend vite. Quand elle commence à parler du bien de quelqu'un, ça prend vite. Parce que Dieu l'a mandaté par rapport à la vision de l'aide. Quand tu viens aider, la chose prend vite, ça marche vite. Amen. Donc, tu manifestes cette gloire de la vision de l'homme qui a été communiqué. Et quand la femme suit ce que l'homme dit, la gloire de Dieu se manifeste. Mais quand elle ne suit pas ce que l'homme dit, dans la question de la gloire de Dieu, ça ne peut pas se manifester. Et c'est comme ça l'Église. Vous voyez que c'est la même chose. Donc l'Église, l'épouse et la femme sont la gloire de Dieu sur terre. Amen. Selon 1 Corinthiens 11, 7 à 9. Voilà. Dans le verset suivant. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Et en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Alors, la femme doit faire la publicité de son mari. Chaque homme a une vision d'activité. Ce qu'il fait, quand tu es dans le jardin, selon Adam, qui a dit à Ève ce que Dieu avait dit de faire et de ne pas faire. Donc, qu'est-ce qu'elle devait faire pour que le jardin soit revêtu de la gloire de Dieu? C'était de suivre les principes. Amen. Et comme les
disciples n'ont pas été suivis et respectés selon Adam et que Dieu avait dit. À la place de la gloire, qu'est-ce qui est arrivé à Adam et Ève? À la place de la gloire, Dieu les a chassés du jardin. Donc la famille a commencé, le désarroi a commencé, le malheur a commencé à les frapper. Donc la souffrance a commencé à frapper Adam et Ève. Et pourtant avant, ils étaient heureux dans la gloire, dans le jardin, pendant que les choses étaient respectées. Amen. Donc la femme est la gloire de l'homme. Si ton mari fait une activité, c'est la femme qui doit parler ça au dehors. Parler bien de ça pour que ça marche. Amen. Si ton mari dit ça, c'est pas bien, voilà ce qu'il faut faire. Quand tu suis ça, la gloire se manifeste. Donc, la femme est la gloire de l'homme dans ses pensées glorieuses. La pensée glorieuse manifestée devient une gloire matérielle et efficace. Voilà comment la femme devient la gloire de l'homme. Amen. Donc, elle est le manager, le plus manager de l'homme. Le plus manager de l'homme. Voilà pourquoi le mariage est une vision. On ne se marie pas n'importe qui. Quand tu fais un métier, la femme qui vient à tes côtés doit avoir un esprit dans ce que tu fais. Même si ce n'est pas la même chose, mais elle doit faire une partie dans ce que tu fais. Voilà pourquoi un homme de Dieu ne peut pas épouser n'importe quelle femme. S'il va épouser une femme, soit elle est chante, soit elle prêche comme lui, soit elle est dans l'intercession. En tout cas, une femme consacrée à l'œuvre de Dieu aussi. En ce moment-là, elle porte la gloire de l'homme en elle, donc elle peut faire comme l'homme. Et quand l'homme n'est pas là, qu'elle fait, c'est comme si l'homme était encore là. C'est ça la gloire que la femme porte dans sa vie par rapport à l'homme. Donc on ne se marie pas n'importe qui. On ne se marie pas quelqu'un parce que il est bien habillé. Le béga, l'homme a bien habillé. Si je peux l'avoir comme mon mari, parce qu'il est bien habillé. Non, non, on ne se marie pas comme ça. Amen. Oui, les enfants. Pas parce que la femme là, elle est bien jolie, donc elle sera ma femme. On ne se marie pas comme ça. Est-ce qu'elle porte ta gloire en elle? Parce qu'il faut que tu sois heureux avec elle. S'il n'y a pas de joie, c'est qu'il n'y a pas de gloire. S'il n'y a pas de joie, ça veut dire qu'elle ne porte pas ta gloire en elle. Elle ne porte pas ta gloire en elle. Amen. Si Dieu n'est pas content de l'église, ça veut dire que sa gloire n'est pas sur l'église. Si Dieu n'est pas content d'un chrétien, c'est que ce chrétien ne porte pas la gloire de Dieu en lui. Donc pour que l'homme soit content de sa femme, il faut que sa femme porte une partie de sa gloire en elle. Amen. Gloire à Dieu. Selon Hébreux 1, verset 3. On va finir avec ce verset. Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. Il dit le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Le Fils est le reflet de sa gloire. La Bible parle de Jésus. Jésus est le rayon de la gloire de Dieu sur terre. Amen. Le reflet veut dire rayon. Jésus est le rayon de Dieu pour nous sur terre. Le soleil frappe sur la terre par ses rayons. Et quand tu sens la chaleur, tu sens les rayons sur toi, ça veut dire que le soleil est allumé. Donc Jésus caractérise les rayons de Dieu pour nous sur terre. C'est comme ça le chrétien est que tu es. Tu rayonnes. Tu es les rayons de Jésus sur terre. Les rayons. D'accord, on te voit briller, on te voit scintiller. Tout ce que tu fais brille. Tu es à la première place. Dieu se manifeste en toi. On doit sentir la présence de Dieu à travers ta vie. C'est ça les rayons. Quand tu viens quelque part, on
doit s'appliquer. Un chrétien vient de rentrer ici. Amen. Quand tu oublies des menteurs, pendant que les gens mentent, toi tu dis la vérité et puis tu dénonces le mensonge. On doit sentir qu'il y a un chrétien qui est rentré ici, il dit la vérité. Mais le chrétien qui rentre au plus des païens et il commence à se comporter comme les païens, qui ment comme les païens, qui triche comme les païens, qui convoite comme les païens, il n'y a plus de rayon en toi. Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est encore les traces de Dieu. Selon ce verset, Hébreux 1, verset 3. Amen. Hébreux 1, verset 3. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Quand on parle d'empreinte, l'empreinte laisse des traces. Donc on dit que Jésus est les traces de Dieu pour nous sur terre. Et que le passage de Jésus sur la terre, ça laisse des traces. Ça veut dire que Dieu est descendu sur terre. Il est passé sur la terre à partir d'Israël. Et aujourd'hui, où on parle de Jésus, il y a des traces, il y a des manifestations. C'est ça les traces de Dieu qui sont passées à travers le nom de Jésus. Le chrétien que tu fais partout, tu passes là, tu dois laisser des traces. C'est-à-dire quoi? Un bon témoignage que tu dois laisser partout où tu passes. Quand tu as vécu 1 an, 2 ans, 10 ans, un seul jour, même une seule minute quelque part, tu dois laisser des traces, de bonnes traces. Quand tu t'en vas là, on doit parler bien de toi. Quand tu t'en vas là, les gens doivent te voir regretter que quand on a perdu ta terre, un homme de bien. Quand tu t'en vas là, on doit toujours t'appeler quand tu nous manques. Mais quand le chrétien passe au départ, et puis il laisse des mauvaises traces, un funeste témoignage, on ne peut pas t'appeler. On ne peut même pas se souvenir de toi-même. On ne peut pas dire que tu es passé ici. C'est comme si tu étais mort, tu avais disparu sur la terre. Mais comme Jésus est passé sur la terre et il a laissé de bonnes traces, on continue à parler de Jésus jusqu'au jour. Parce que les traces là sont bonnes. Laissez de bonnes traces à tout passé. À part de vos familles, laissez de bonnes traces. Si on doit vous condamner à cause de la vérité qu'on vous condamne, ce sont de bonnes traces. Mais le chrétien qui ne veut pas qu'on le condamne parce que c'est la vérité, il préfère mentir. Si tu mens au milieu des païens, tu vas laisser de mauvaises traces. On a vu des justes, on a mis en prison. On a pensé qu'ils ont agi mal. Ils ont laissé de mauvaises traces pour nous a condamnés. Mais comme qui est juste et qui dit le juste, vivra par la foi. Ils sont sortis de la prison. Pourquoi ne pas sortir de la prison? Ils ont allé chercher des traces. Ils ont mené des enquêtes. Ils ont envoyé à ces pays. Ils ont fouillé quand il n'y a pas de mauvaise trace. On dit tout était bon. Il faut sortir. C'est là que vous n'avez pas vu. C'est tout. Voilà comment le chrétien tombe assis. Mon ton papa père passé, c'est là, assis, il dit la vérité. Qu'est-ce que c'est déjà la motive? Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Et puis tu préfères mentir comme non. Moi, je suis dans ma ligne. Si on doit dénoncer le péché, je dénonce. Ou on donne la vérité, je dis la vérité. Voilà. Je dis la vérité, je ne peux pas mentir pour te faire plaisir. Même si tu donnes beaucoup d'argent, tu n'as pas de mentir pour te faire plaisir. Amen. Oui, il faut tenir. Il faut tenir pour laisser de bonnes traces. Même si tu prêches la vérité et que personne ne vient, Dieu sait que tu as prêché la vérité. C'est eux qui n'ont pas voulu entendre. Jésus a passé Nazareth. Combien qui ont cru qu'il était venu le sauver? Il les a laissés départir. Oui, tant pis pour eux. Il les a laissés départir. Gloire à Dieu. Jésus est l'image physique de Dieu pour nous sauver. L'image de Dieu est invisible. Quand tu lis ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Hébreux 1, verset 3. Le Fils est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne. Amen. Il est le reflet. Jésus caractérise l'image physique de Dieu pour nous sauver. L'image
Je vous invite à porter sur vous la gloire de Dieu. Donc Dieu dit, il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas, parce que je serai avec toi pour te délivrer. À cause de sa gloire qui est sur lui, il a appelé Jérémie à dénoncer, à condamner les œuvres des enfants d'Israël qui étaient idolâtres. Il a souffert son ministère, ils l'ont persécuté, ils ont failli les tuer, mais il n'est pas mort. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu l'a violé. Il essaie de contraste. On l'appelait le prophète des malheurs quand il dit dans Jérémie. Le prophète des malheurs, parce que ce qu'il dit là, ça ne plaît pas aux gens. Donc il voit ça comme un malheur. Alors que c'est quand même les actes qu'il pose que Dieu regarde et puis il parle. Mais il n'est pas le malheur, c'est vous qui faites le malheur. Et puis Dieu est en colère contre vous. Vous dites que c'est lui qui est le malheur. Il n'est pas le malheur. Au début, ce que tu fais n'est pas bien, ça c'est malheur. Il faut changer de comportement, c'est malheur. Ce n'est pas malheur. C'est une bénédiction. Mais quand l'homme ne veut pas changer pour que Dieu le refait sa gloire, il dit c'est un malheur. Demeurez dans la vérité, demeurez dans la sainteté, annoncez l'évangile, parlez de Jésus, faites la promotion de Jésus, change ta vie devant tes camarades, qu'ils te voient et qu'ils voient notre personne, et qu'eux-mêmes soient tirés par la lumière qui est en toi et qui vient à l'église. Voilà comment l'église verra la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Amen. Lève-toi. Ce n'est pas les grandes églises qui sont remplies, qui sont la gloire de Dieu. Non, non. Ils savent ce qu'ils cherchent là-bas. Les églises là n'ont pas l'envie. Ils sont là pour un temps. Mais ta vie doit refléter la gloire. Tu vas prier ce soir. Dis au Seigneur, habille-moi de ta gloire. Sanctifie-moi d'abord et habille-moi de ta gloire. Comment ça fait? Parle au Seigneur ce soir. Mais sois sincère, car Dieu veut te revêtir de sa gloire. Change-moi et fais-moi de ta gloire. Change aussi ton image. Change mon image et mets ton image sur moi. Comment ça fait? Parle au Seigneur.